système d'économie de marché et du libéralisme économique a certainement apporté pas mal de prospérité, mais a aussi progressivement s'est transformé en un système très extractif de valeur, notamment sur l'environnement, parce qu'on n'a pas incorporé cette dimension-là. Et donc, quelque part, on est dans un paradoxe de prospérité, mais de fragilité accrue, puisque si on épuise nos ressources, on va vers une impasse. Je crois que le libéralisme et la libre entreprise, en tout cas les défenseurs du libéralisme et de la libre entreprise, devraient être les champions de l'intégration de ces externalités dans l'économie de marché, par exemple par une taxe carbone, par exemple par d'autres mécanismes de ce genre-là, et d'une responsabilité accrue des entreprises en matière de ce qu'on appelle l'ESG, c'est-à-dire environnement, responsabilité sociale et gouvernance des entreprises, parce que la légitimité de l'entreprise, et notamment de son profit, qui est parfaitement légitime, ne peut résulter que d'une activité durable et pas de l'exploitation de ce qui compromet finalement les générations suivantes ou la vie d'autres sur la planète. La fiscalité des entreprises et de tous les acteurs économiques, d'ailleurs, devrait intégrer de plus en plus ces externalités, que ce soit la taxe carbone, que ce soit aussi une responsabilité. Je prends un exemple. Aujourd'hui, il n'y a pas de prix véritablement sur l'extraction de matières premières. On sait que certains types de matières premières vont commencer à manquer. Si on veut inciter au recyclage, à la réutilisation, à l'économie dans l'utilisation de ces matières, il faut mettre un prix dessus. Aujourd'hui, le prix des matières premières, c'est le prix de son extraction. Il n'y a pas de prix d'opportunité. Donc il y a toute une série de champs dans lesquels on devrait pouvoir guider en quelque sorte l'économie de marché, parce que l'économie de marché, c'est une économie décentralisée qui est guidée par des prix, que ce soit dans les décisions de consommation, d'investissement ou autres. Et donc, si on veut que cette économie de marché soit pérenne sur la durée, il faut que les prix incorporent ces éléments de rareté, incitent à l'économie circulaire, etc., davantage qu'elle ne le fait aujourd'hui. C'est un vieux débat, le PIB, on sait que c'est un indicateur qui d'abord ne mesure qu'un flux d'activité, il ne tient absolument pas compte de notre bilan, notamment du bilan environnemental, et que dans ce flux d'activité, il y a du bon et du moins bon. J'en sais rien, la guerre en Ukraine va provoquer probablement une récession et donc une baisse du PIB pour un certain nombre de choses, mais en même temps, la fourniture d'armements supplémentaires dans le cadre de cette guerre va faire remonter le PIB. Donc on voit bien qu'on mesure qu'il n'y a pas du tout de notion, je dirais, de bien-être ou de bonheur collectif, etc. C'est pour ça qu'il y a des tas d'autres indicateurs qui ont été mis en place, qui sont des indicateurs de développement humain, qui sont des indicateurs, même un pays qui a l'indicateur de bonheur national brut, mais qui est le Bhoutan. Plus généralement, le problème principal du PIB, c'est qu'on ne mesure qu'un flux et qu'on essaye de maximiser ce flux, puisqu'on essaye d'avoir une croissance la plus grande possible. Mais d'une part, c'est un peu comme si une entreprise essayait de maximiser que son chiffre d'affaires, mais on ne tient pas compte de tous les coûts, et surtout on ignore complètement le bilan. Et si pour augmenter le flux, on va prélever dans des actifs non renouvelables et mettre des dettes environnementales comme des émissions de CO2 ou comme des plastiques dans les océans ou comme des pollutions des nappes phréatiques, on sait qu'on va vers la faillite, parce que c'est le paradoxe où on a une prospérité apparente qui augmente, mais où on est en train de se ruiner sur nos actifs. Et donc, on sait que c'est une recette de faillite à l'échelle microéconomique, mais c'est la même chose, est vrai, à l'échelle macro. Alors, avoir un autre indicateur synthétique, c'est compliqué. Et je crois qu'il ne faut pas complètement jeter le PIB non plus, parce qu'on constate que, quand on regarde les indicateurs de développement humain par ailleurs, il y a souvent une assez forte corrélation entre le PIB, même s'il n'est pas parfait, et ces autres indicateurs, que ce soit l'éducation, que ce soit la mortalité, que ce soit l'état de santé, l'état sanitaire, etc. Le problème principal, pour moi, c'est la mesure des stocks, c'est la mesure du bilan, de l'épuisement de nos actifs non renouvelables, ou de la surexploitation d'actifs renouvelables, et de création de passifs environnementaux. Ça, c'est vraiment ce qui manque fortement. Et donc, je crois qu'il faut compléter les indicateurs de flux par des indicateurs de stock et de coût d'opportunité.